Salut les tisseurs de fibres et bienvenue dans cette semaine 9 de la méthode musculation libre et nutrition. Semaine un petit peu particulière parce qu'on va commencer le troisième et dernier cycle de ces 12 semaines de méthode. Il se trouve que lors des deux premiers cycles, vous avez acquis les habitudes et les aptitudes fondamentales nécessaires à une progression sur le long terme. En muscu, vous avez appris à vous entraîner avec une fréquence de 5 entraînements par semaine. Vous avez développé votre mobilité, votre gainage et votre posture. En alimentation, les qualités de base sont le fait d'avoir arrêté les produits transformés, appris ou du moins essayé de manger en pleine conscience, consommer des crudités en entrée et de manière régulière. Maintenant que la base de la pyramide est solide aussi bien sur la musculation que sur l'alimentation, on va pouvoir entamer ce troisième cycle spécifique à l'atteinte de votre objectif. Attention aux pratiquants ou aux coachs qui vous disent que l'atteinte d'un objectif dépend d'un facteur. Par exemple, en musculation, des coachs qui vont vous dire que ce qui compte le plus pour développer du muscle, c'est faire de la contraction volontaire. Ou bien qu'il faut arrêter de manger de la viande pour être en bonne santé. Ou bien s'entraîner à jeun pour perdre du poids. Ou bien faire que du poids de corps pour gagner en explosivité. Généralement, il s'agit de personnes qui ont progressé en appliquant des règles de bon sens et assez variées, et qui, une fois leur progrès réalisé, se concentrent uniquement sur un paramètre. Ce n'est pas ce paramètre qui leur a permis de progresser initialement. Par exemple, des bodybuilders qui ont acquis énormément de masse musculaire en consommant de la viande, des compléments alimentaires, et qui du jour au lendemain deviennent véganes et qui vont vous dire qu'en étant vegan, on peut être très musclé. On ne peut pas dire non plus qu'un aliment ou un exercice ou encore une méthode d'entraînement soit bonne ou mauvaise en soi. Elle peut être adaptée ou inadaptée pour vous avec votre mode de vie actuel. Il n'existe pas d'absolu. Attention donc à ne pas croire des formules simples comme le meilleur exercice pour prendre des biceps ou quels sont les 5 aliments à supprimer de votre diète pour perdre du poids. On oublie trop souvent la complexité du mouvement. Il suffit parfois de changer son exécution de quelques millimètres pour transformer complètement le travail. Donc quelqu'un qui vous dira qu'il faut faire tel exercice et non tel autre, ne le croyez pas. Le plus indispensable, c'est de vous faire votre propre expérience et d'en tirer des conclusions pour vous, sachant que ces conclusions seront de toute façon provisoires. Passons-en à l'alimentation. L'objectif de cette semaine 9, donc à appliquer comme d'habitude 5 jours sur 7, sera d'ajuster la quantité de glucides que vous consommez à votre objectif physique, selon qu'il s'agit d'une perte de poids, d'un gain de muscle, d'un maintien. L'avantage d'ajuster ces glucides à son objectif. Déjà, les glucides, c'est la source d'énergie privilégiée du corps. C'est-à-dire que quand le corps dispose de glucides, ce sont eux qu'il va utiliser en priorité. S'il n'en a pas, il va aller puiser dans les réserves de graisse ou dans les réserves de protéines. C'est un macronutriment non essentiel, ce qui signifie qu'on peut très bien en diminuer les quantités sans risquer d'être carencé, contrairement aux protéines et aux lipides essentiels pour le corps. En ce qui concerne les lipides, je parle des oméga 3 et des oméga 6. Quand on en prend beaucoup, les glucides stimulent la faim. C'est donc un avantage quand vous êtes en prise de masse. En revanche, si vous diminuez la quantité de glucides, vous diminuerez de fait votre appétit. Un avantage si vous êtes en perte de poids. Les consignes de cette semaine seront donc à ajuster selon votre objectif. Si c'est de perdre du poids, diminuez légèrement la quantité de glucides, de féculents à chaque repas. Si votre objectif est la prise de masse, augmentez-la légèrement aussi. Surtout, essayez d'y aller progressivement et si vous obtenez des résultats, continuez sans changer quoi que ce soit. En revanche, si vous voyez que vous êtes stagnant à ce moment-là, augmentez encore un petit peu ou diminuez encore un petit peu si vous êtes en perte de poids. Pour la prise de masse, il convient de consommer prioritairement les glucides autour de l'entraînement. Ça peut être avant,
pendant sous forme de jus ou juste après. Si votre objectif est le maintien, gardez tel quel votre quantité de glucides. Et si vous avez un objectif de perte de poids ou de prise de masse, mais que déjà, avec l'entraînement et l'alimentation des semaines précédentes, votre poids évolue dans le bon sens, à ce moment-là, ne changez rien, jusqu'à ce que vous vous stabilisiez et que vous souhaitiez relancer la machine à ce moment-là, ajuster dans un sens ou dans l'autre. Jouez essentiellement sur les fruits, les tubercules, c'est-à-dire les pommes de terre, les topinambours, les patates douces, l'igname, etc. et les céréales, que vous devez le plus souvent prendre complètes. Limitez évidemment au maximum tout le reste, les sucres raffinés notamment. On va pouvoir passer maintenant à la partie musculation. Un entraînement de musculation donc aujourd'hui adapté à votre objectif. Je vais vous expliquer comment. On commence par une série de squats un peu plus rapide que les semaines précédentes. Faites-en 20 ou 25. Et suite à ces squats, on va enchaîner sur une série de pompes genoux, une série de 12 environ, entre 10 et 15, pour réchauffer le haut du corps. Serrez bien les abdominaux. Essayez d'y aller lentement à la descente et de remonter un peu plus rapidement. On va terminer cet échauffement avec une série de rameurs pour mettre en route vos dorsaux et vos biceps. Relâchez le poids du corps de vos cuisses. Tirez en soufflant, revenez en inspirant. Allez-y lentement, cherchez la contraction sur les biceps et sur le dos, le haut du dos, un peu en dessous des aisselles. « 15 répétitions. On va commencer un premier circuit. Ce premier circuit, vous allez tous le faire, quel que soit votre objectif. On personnalisera ensuite à votre objectif. D'abord, des ponts de bassin sur une ou deux jambes, selon vos possibilités. 30 répétitions sur les deux jambes, ou alors 15 répétitions par jambe. De l'autre côté, si vous faites une jambe l'une après l'autre, vous remarquerez que j'ai la porte-fenêtre ouverte. On est à la fin du mois d'octobre. Je suis en short et torse nu. On ressent clairement le réchauffement climatique. On enchaîne maintenant sur de l'accordéon, là aussi sur une ou deux jambes. Deux jambes, 30 répétitions. Une jambe, 20 répétitions de chaque.
dans ces exercices communs, donc applicables quel que soit votre objectif, on enchaîne avec du gainage latéral, sur les genoux ou le corps tendu, selon votre niveau. Je le fais corps tendu, avec, vous voyez, toujours le bassin un petit peu en hauteur par rapport à l'axe du corps, pour contracter davantage les obliques. J'ai choisi de mettre mon bras vertical car c'est la position qui m'est la plus confortable. Cette semaine, 60 secondes de chaque côté. Je me lève pour vérifier que ça enregistre bien. J'ai déjà eu la frayeur. 60 secondes de l'autre côté. Soyez pas impressionnés par le cadavre de chien à mes pieds. Le cadavre a bougé. Attention à ne pas tourner votre bassin en avant ou en arrière. Gardez-le toujours de profil. Et on termine ce circuit commun avec l'exercice du rameur que vous avez déjà fait à l'échauffement. Cette fois-ci, je vous le montre de dos pour que vous puissiez vous rendre compte de la contraction qui se produit au niveau des omoplates et de l'effort que je fais pour tirer mes épaules en arrière, les coudes également. 15 répétitions, relâchez bien le poids des cuisses sur vos mains. Je vais maintenant vous proposer 3 circuits. Le premier orienté, prise de muscle, le second, perte de gras, le troisième, souplesse et mobilité. Chacun d'eux comporte 3 ou 4 exercices que vous êtes libre de boucler 1, 2 ou 3 fois selon votre objectif. Par exemple, si vous souhaitez gagner beaucoup de masse musculaire et un peu vous assouplir, faites 2 circuits de prise de masse et un circuit d'assouplissement. Si vous souhaitez mettre le paquet sur la perte de gras, faites 3 tours de circuit perte de gras. Et enfin, si votre objectif est un développement harmonieux de vos capacités physiques, à ce moment-là, faites un tour de chacun des 3 circuits suivants. On commence par des pompes. Je vous rappelle qu'on est dans le circuit prise de masse, prise de muscle, plus exactement. Descendez lentement et remontez de manière explosive. Faites-en grand maximum 15. Concentrez-vous surtout pour faire la descente lente contrôlée, une micro-pause en bas et poussez le plus violemment possible. Vous pouvez très bien sauter ce circuit et vous concentrer sur le circuit perte de poids qui viendra après. Si votre objectif c'est plutôt de travailler toute votre condition physique, à ce moment-là vous pouvez faire une fois chacun des 3 circuits.
On enchaîne ensuite avec des squats sautés. 12 squats sautés, vous descendez tout en bas et vous montez le plus violemment possible. Essayez de décoller au maximum en partant d'une vitesse nulle en bas. Voilà, ça doit vraiment vous essouffler. Là, je ressors de là, j'ai beaucoup de mal à reprendre mon souffle. D'ailleurs, on va faire une bonne pause avant d'enchaîner avec le troisième et dernier exercice de ce circuit, prise de masse. Donc ça fait peu d'exercices, mais si vous voulez vraiment insister sur la prise de masse, à ce moment-là, bouclez 2 voire 3 fois ce circuit. Voilà, j'attends que le rythme cardiaque redescende. Et on enchaîne avec du biceps cuisse. 10 répétitions de chaque côté. On ne va pas au-delà pour ne pas risquer de rendre le mouvement moins efficace. En revanche, les 10 répétitions, on les sent à fond sur le biceps. Vous avez également comme possibilité de le faire à 2 bras, si vous n'avez pas encore le contrôle ou la force suffisante. Relâchez bien complètement le poids de la cuisse. Relâchez et on enchaîne ensuite sur le circuit perte de poids que vous pouvez faire entre 1 et 4 fois selon votre objectif. Commencez avec des burpees, vous reculez un pied l'un après l'autre. Voilà. Quand vous redescendez, vous reculez l'autre pied. Ok. Et si c'est trop facile, vous pouvez faire les 2 pieds en même temps. Ce sera un peu plus rapide, ça donnera davantage de rythme. Soufflez et on va partir pour 12 répétitions. Ou entre 10 et 15, selon votre niveau. Je l'ai fait relativement vite. Adapté à votre niveau, vous pouvez mettre pause, vous pouvez mettre la vidéo au ralenti. Je vous montre de face. Vous voyez que mes pieds sont serrés lorsque je les recule et je les écarte lorsque je les avance. Soufflez. Et on part sur le deuxième exercice de ce circuit cardio, le Mountain Climber. Vous avez possibilité de le faire en reposant le pied à chaque fois ou bien en sautillant d'un pied sur l'autre. Tenez-vous prêts. On va partir pour une série de 20 à 30 répétitions, sachant qu'une répétition, c'est gauche plus droite. Relevez-vous. Troisième et dernier exercice du circuit, les squats au poids de corps, comme à l'échauffement. Vous allez en faire entre 20 et 30 assez rapidement. Descendez toujours aussi bas que possible, mais enchaînez les mouvements. Si vous les faites plus lentement que moi, faites-en un petit peu moins, par exemple 25 ou 20. L'idée sur ce circuit, c'est de faire augmenter la dépense énergétique, donc augmenter la fréquence cardiaque et respiratoire. Vous devez être essoufflé, vous devez transpirer. Et si vous voulez perdre beaucoup de poids,
enchaîner ce même circuit. Sinon, choisissez le circuit prise de masse et ou le circuit étirement. Vous pouvez très bien piocher un peu dans tous ces circuits si vous avez un objectif équilibré. On passe donc au circuit étirement. Gain de souplesse. Si votre objectif est de vous assouplir essentiellement, ce sera le dernier circuit spécifique de cette vidéo. On commence avec un étirement en fente latérale. Efforcez-vous de garder le talon au sol pour bien assouplir la cheville. C'est un des paramètres de souplesse les plus importants en musculation libre. La souplesse de la cheville, comme pour le bassin. Relevez-vous et on va enchaîner avec un étirement en position de squat une jambe basse. Tenez-vous le pied gauche le plus près possible de votre bassin, talon droit au sol, la jambe droite étendue, et soulevez la fesse en poussant sur l'une de vos mains. Essayez de décoller la jambe. Si vous y arrivez pas, c'est pas grave, restez sur la position précédente. Et si possible encore, soulevez les mains, tenez-vous en équilibre uniquement sur le pied gauche. On ne va pas chercher à remonter, mais on cherche à tenir cette position de squat basse. La difficulté principale, là je change de côté, c'est de garder le talon au sol. Pour beaucoup, il y aura besoin de mettre une cale ou une petite serviette rembourrée sous le talon. Vous pouvez très bien le faire, et au fil des séances, vous diminuerez l'épaisseur de cette cale ou de cette serviette pour vous assouplir. Là, je décolle les deux bras et je tiens l'équilibre. Voilà, relâchez, vous pouvez vous laisser tomber en arrière comme je l'ai fait. Ensuite, on enchaîne avec l'étirement de la roulade. Qui consiste en ça. Vous balancez les jambes en arrière et vous essayez de reposer les genoux au sol. Je vais vous montrer qu'on peut le faire même si on n'arrive pas à ce niveau d'amplitude. Vous mettez simplement sur le dos et vous reculez les jambes. Essayez de laisser descendre vos genoux. Et si vous y parvenez, reculez vos genoux. Éloignez-les de vos épaules. Détendez bien les bras et les mains. Et voici la position avancée, avec les genoux plus éloignés, pour bien étirer le dos. Je me relève comme ça, mais vous pouvez vous relever dans l'autre sens en déroulant au sol. Ensuite, mettez-vous à genoux, on va étirer les triceps. Un bras derrière la tête, vous le fléchissez et vous tirez avec l'autre bras. Si vous manquez de souplesse pour passer le bras derrière et le fléchir, à ce moment-là, faites ça devant vous, devant la tête. Passez le bras devant la tête. Faites chaque côté. Je vous montre de dos ce que ça donne. Là, c'est mon bras droit qui tire et c'est mon bras gauche qui se fait étirer. Relâchez et c'est terminé pour ces circuits spécifiques. On va terminer par des étirements. Cette fois-ci, pour tout le monde, quel que soit votre objectif, faites ce petit circuit d'étirement pour terminer. On commence par du lâcher-prise. Vous connaissez cette position. Les jambes si possible tendues.
Rapprochez vos mains du sol. Posez-les si vous êtes déjà suffisamment souple. Mettez-vous maintenant à genoux. On va étirer les quadriceps, les fesses sur les talons. Vous pouvez vous pencher en arrière pour plus d'étirement. Vous pouvez également écarter les pieds comme ceci pour laisser tomber les fesses entre vos pieds et descendre donc plus bas. Toujours possibilité de vous pencher en arrière pour étirer davantage. Et pour terminer, les adducteurs dans la position du grand écart en partant de debout. Voilà la position de base. Posez les mains au sol. Et si vous pouvez, laissez-vous descendre sur les talons en écartant davantage les pieds. Gardez toujours les mains au sol pour vous équilibrer. Et voilà, les tisseurs de fibres, je vous embrasse, je vous souhaite une excellente semaine 9 vers votre objectif. Et en attendant la 10, restez libre. Salut!